Coucou, juste une petite vidéo pour vous expliquer et vous montrer le fonctionnement d'un Lilu Confort. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc ça c'est de devant, ça c'est de derrière. Donc en fait il est comme ça, on le déplie. Donc là il est arrondi. Et là en fait on a un insert qui est intégré à l'intérieur. Donc dans la même matière en micro-éponge. Donc là on a l'éponge en fait qui est voilà, on voit bien, là on a l'éponge qui du coup absorbe bien, et de l'autre côté du tissu c'est un tissu molleton qui absorbe également mais qui est tout doux. Donc en fait du coup les fesses de bébé sont bien parce que le tissu est tout doux. Et donc en fait on a ça, en fait c'est un long insert comme ça, hop, et on peut le plier comme on a envie. Donc en fait, on peut l'adapter. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a une plus grosse épaisseur. En fonction de, on peut le mettre comme ça. On peut. Alors l'idéal, c'est d'avoir toute cette partie douce contre en contact avec la peau de bébé. Et donc du coup, on peut adapter comme ça, par exemple. Et là, alors, avec une main, c'est pas ultra facile. Et en plus, je vois pas trop ce que je fais. Je regarde dans l'appareil photo. Donc, comme ça. Sinon on peut le mettre comme ça. Enfin après voilà, on peut moi ce que je fais souvent c'est que je plie vers l'intérieur comme ça ça évite que que ce côté là que ça bouge, ou éventuellement que ça fasse des marques. Moi j'ai une petite fille très sensible, donc voilà, je fais plutôt comme ça en général, comme ça, et j'adapte à l'intérieur en fait. Je plie ici. Hop. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça comme ça, hop, on va pouvoir mettre bébé dessus. Alors moi je vous présente le magnifique bébé de ma fille, hop, qui a des petits bobos. Ouais, elle a une mallette de docteur. Alors je vois la docteur, donc elle a des petits bobos ici, et je crois qu'elle en a un petit peu. Ouais, voilà. Elle s'est fait mal à la tête, la pauvre. Donc voilà, donc on pose bébé comme ça. Et ensuite, l'idée, c'est de rabattre. Alors, hop, avec une main, je ne sais pas si je vais y arriver. On rabat ça à l'intérieur. Alors. Comment faire? Et alors, l'idée, c'est de rabattre ensuite tout ce qui dépasse. Comme ça. Je le fais bien et je vous reprends après. Donc là j'ai juste bien mis en fait au niveau de ses cuisses, et en fait après on rabat comme ça. Donc après à vous de trouver votre façon de rabattre, hein. On peut rabattre comme ça, on peut rabattre vers l'intérieur. Moi je trouve que ça maintient mieux si on rabat vers l'extérieur comme ça. Après c'est peut-être juste une question d'habitude. Donc on rabat comme ça. Et ensuite, on vient chercher la petite languette du côté comme ça. L'autre aussi. Idéalement, avec deux mains, c'est mieux. Et on a ensuite le petit snappy. Alors, avec deux mains, c'est mieux. Avec une, je vais pas y arriver. Comme ça. Non. Comme ça, et hop, là on n'hésite pas à bien crocheter, on tire bien, pareil de l'autre côté, et là on n'hésite pas non plus à bien tirer pour bien maintenir, pour pas que ça soit trop ample on va dire, et que ça soit quand même bien collé aux fesses de bébé. Et une fois qu'on a fait ça en bien, parce que là c'est vraiment pas terrible, mais bon, une fois qu'on a fait ça en bien, on vient rabattre ici sur le côté. Il n'y a plus de lumière. Ouais, j'habite sur Nantes, donc il n'y a pas beaucoup de luminosité ici, hein. Donc on vient rabattre bien sur les côtés, dans l'entrejambe et au niveau des fesses, comme ça, pour éviter les fuites
les fuites de sel et les fuites d'urine éventuellement, mais c'est surtout au niveau pour les sels. Par exemple, si moi ça m'arrive de pas forcément le faire systématiquement, si je sais que elle vient juste de faire et que c'est pour la nuit, je le fais pas systématiquement, mais l'idéal c'est de le faire comme ça, on n'a aucune fuite. Voilà. Bon, alors l'idée est là, c'est pas ultra simple. Et donc voilà. Et ensuite, c'est terminé. Hop, derrière, c'est bien rentré. Après, si par exemple ça, c'est trop grand et que ça rentre pas dans la couche de protection, pareil, on peut rabattre comme ça. Hop, pour pas que la partie absorbante, donc cette couche-là, soit en contact avec la micropolaire du shorty ou trop proche des contours et des élastiques de votre culotte de protection. Donc voilà. Je vous fais peut-être un petit zoom comme ça. Je sais pas si. Alors là, c'est vraiment pas bien mis. Je vais la remettre comme il faut et je vous montre après. Voilà, là je l'ai mieux mise. Avec deux mains, c'est quand même bien plus facile. J'ai pas hésité à bien rabattre à l'intérieur et là aussi. Et bien tirer sur le snappy pour qu'il soit bien tendu. Pareil, ça, faut que ça soit quand même bien tiré. En fait, c'est élastique. Donc là, on le voit pas. Mais c'est un peu élastique, ce qui fait que vous pouvez vraiment bien adapter à votre enfant. Et donc voilà, donc bien rabattre à l'intérieur. Voilà, ça donne ça. Voilà. Et là, ça bouge pas. Si c'est bien mis, ça ne bougera pas. Vous pouvez tenir comme ça tout le temps du change. Et aussi, alors, sur un petit bébé comme ça, c'est un peu presque inutile, mais vous pouvez, pour la nuit ou si vous avez des plus grands enfants, rajouter des inserts dedans. Donc, pareil, hein. Alors, j'en ai pas sous la main, là. Et on va rajouter... Je vais prendre ça. Hop. Bon, comme ça, je vous ai fait petite vue plus globale. Là, j'ai un insert. Donc, moi, j'utilise beaucoup. Ce sont des langes comme ça. Donc, ça, c'est un lange J-Man. J'en ai aussi des ex-cacao 100% coton bio. Ils sont vraiment parfaits. Je les utilise comme ça. Je les plie en fait en rectangle comme ça, en plusieurs. J'ai pas de méthode particulière, ça dépend. Je fais comme je peux au moment où je plie mon linge. Donc je vais rajouter un insert à l'intérieur et idéalement, moi je préfère que ma fille elle soit en contact de ça parce que c'est doux et je sais que ça elle fait aucune réaction dessus. Donc je le mets en fait en dessous. Hop. Je vais le mettre plutôt en dessous comme ça. Et même en fait ce que je fais même, c'est que je mets ça qui est plus épais à l'arrière. Comme ça, elle est vraiment pas gênée par l'épaisseur. Et voilà. Et ensuite, je la remets. Je replie le tout par l'intérieur. Bon là, c'est clairement plus difficile avec une petite poupée comme ça. Donc voilà. Et après, je remets comme je vous ai montré tout à l'heure. Après, il y en a beaucoup qui vont préférer mettre l'insert par-dessus et garder ce côté juste ça comme absorbant au final, mais mettre l'insert par-dessus, notamment en cas de sel, parce que du coup, il y a juste ça à enlever, enfin juste ça à nettoyer quoi. Même si je dois vous avouer que j'ai l'impression que cette matière-là se nettoie quand même drôlement plus facilement que des langes ou une autre matière. Je sais que j'ai jamais de taches sur mes lits du confort. À chaque fois, ça part vraiment très très vite. Alors, pure coïncidence ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, les sels ne restent pratiquement jamais accrochés sur mes lits du confort. Donc après, voilà, à vous de voir comment vous voulez utiliser votre contour. Voilà, j'espère que la vidéo aura été claire et que
et que vous voyez comment ça fonctionne. N'hésitez pas à me poser des questions, soit en message privé, soit en commentaire sur mon site internet, soit en commentaire sur une publication, où vous voulez. Je vous répondrai sur Instagram, sur Facebook, par mail aussi. Donc voilà, j'espère que ça aura été clair et que ça répondra aux questions de certaines d'entre vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.